Et le cheikh il dit ensuite, il mentionne l'exemple des mouchrikines de l'époque avant, qu'ils faisaient exactement la même chose, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et l'autre verset dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont pris des associés, des alliés en dehors d'Allah, ils ont dit, nous ne les avons adorés que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc c'est le même shirk que ces gens-là faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont des musulmans mais qui prient à des tombes et à des saints et à des morts, c'est la même chose. Wa alaykoum salam, c'est le même shirk. Et donc c'est le shirk des premiers et des derniers. Il n'y a pas de différence entre ce que faisaient les autres mouchrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, et ce que les mouchrikines d'aujourd'hui qui se disent musulmans font en adorant des morts et des tombes et des saints. Donc même s'ils essaient de l'appeler tawassul ou qu'ils essaient de l'appeler wasila, c'est du shirk. Tu peux changer le nom, mais la réalité reste la même. Le shirk, c'est le shirk, même si tu lui donnes un autre nom. Une fois, j'ai parlé avec des chrétiens, je leur dis, qu'est-ce que vous faites là? C'est de l'idolâtrie. Ils ont dit, non, c'est pas de l'idolâtrie, c'est le respect envers les hommes, envers les prophètes, le respect envers les gens pieux. Tu peux l'appeler respect si tu veux, mais ça reste du shirk. Donc les mouchrikines, ils vont jamais accepter d'appeler ce qu'ils font par la réalité, de dire que c'est du shirk, ils vont jamais accepter ça. Donc il ne faut pas juste regarder l'appellation ou le nom, mais il faut regarder la réalité de l'action elle-même. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître le shirk et de savoir ce que c'est pour être capable de le reconnaître, parce que des fois les mouchrikoun, ils vont utiliser d'autres noms pour le désigner. Et donc, si le moyen que tu utilises pour te rapprocher d'Allah n'est pas légiféré, ne fait pas partie de ce que Allah a légiféré, et donc dans ce cas-là, ça peut être soit du shirk, ou soit ça peut être une bid'a. Et donc, celui qui se rapproche d'Allah en faisant du shirk, et qui prend comme moyen pour se rapprocher d'Allah du shirk, eh bien celui-là, il ne se rapproche pas d'Allah, mais au contraire, il s'éloigne d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 72 dans Surat Al-Ma'ida, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Celui qui fait du shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura pas de protecteur ou de défenseur. Et donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait-il établi le shirk comme moyen de se rapprocher de lui? Ça, c'est complètement faux. Et qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ce verset-là? C'est qu'il y a dans le verset la preuve qu'il y a des mouchrikines qui adorent des hommes pieux, et que Allah a clarifié cela, et que il a clarifié que ceux qu'ils adorent sont des serviteurs qui ont eux-mêmes besoin d'Allah. Ils recherchent un moyen vers leur Seigneur, et ils se rapprochent de leur Seigneur par leur obéissance, et ils cherchent à savoir lequel d'entre eux est plus près d'Allah. Ayyuhum aqrab. Donc ils font la course entre eux vers Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration et par le fait qu'ils reconnaissent leurs besoins d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils cherchent, ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Ça c'est la preuve que ce sont des vrais serviteurs d'Allah. Ils réunissent entre l'espoir et la miséricorde et la crainte de son châtiment. Et donc ils ne méritent donc pas d'être des divinités et d'être invoqués ou d'être adorés avec Allah. L'autre verset, c'est la preuve à propos de l'adoration des arbres et des pierres, et que parmi les mouchrikines, certains adoraient les pierres et les arbres, et ça c'est basé sur le verset de Surat Al-Najm 19 et 20, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Afara'aytumul Lat wal Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Donc Al-Lat, Al-Uzza
et Manat, c'était 3 idoles parmi les idoles des mouchriquins. Ok? Et le cheikh il explique, il dit que quand Allah dit n'avez-vous pas vu, c'est pour en fait montrer le blâme et le fait qu'ils n'approuvent pas de ces idoles-là et de ce qu'ils font. Al-Lat, c'est le nom d'une des idoles des mouchriquins qui se trouvait à la ville de Taïf. La ville de Taïf. C'est pas loin de Jeddah, au sud de Jeddah, pas loin. Et cette ville qu'on appelle Taïf, il y avait dedans une idole qu'on appelle Al-Lat. Et c'était un gros rocher dans lequel on avait sculpté quelque chose. Et il y avait une maison construite par-dessus, une construction. Et cette maison était recouverte d'un drap ou d'un rideau, comme la Kaaba. Et autour de cette maison, il y avait une place ouverte, une grande place. Et il y avait des gens qui étaient placés là pour surveiller, puis s'occuper de l'idole en question. Et ils l'adoraient en dehors d'Allah. Les Arabes l'adoraient en dehors d'Allah, et c'était l'idole pour la tribu de Thaqif, Bani Thaqif. Et également les autres, donc ils se vantaient de cette idole-là auprès des autres tribus. Et le verset, il a été lu de la façon suivante: Afara'aytumul Lata wal Uzza. Al-Lat, il y en a qui lisent le ta avec shadda, Al-Lat, ismu fa'il, min latta yaluttu, et ils ont dit qu'à la base, Al-Lat, c'était un homme qui préparait de la nourriture pour les gens qui venaient faire le Hajj. Il mélangeait de la farine avec de la viande et il préparait de la nourriture pour les gens. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, Al-Lat, mais du verbe latta yaluttu. Et lorsqu'il est mort, les gens ont construit cette maison sur sa tombe, et ils ont mis dessus les rideaux qu'on a vus. Et donc, ils ont commencé à l'adorer en dehors d'Allah. Et c'est ça Al-Lat à la base. C'est un homme pieux. Donc ça, c'est la réfutation justement de ceux qui prétendent que eux, ils n'adorent pas des idoles, des statues, ils adorent des hommes pieux. Eh bien, Al-Lat, à la base, c'était un homme pieux, ou quelqu'un qui faisait du bien, des bonnes choses. Al-Uzza, c'est des arbres dans une vallée dans laquelle il y avait beaucoup de palmiers entre la Mecque et Taïf. Et ils ont construit autour de ces arbres des constructions et ils les ont couverts de draps, et il y avait des gens qui s'occupaient de cet endroit-là, et il y avait des diables qui s'adressaient aux hommes dans cette place-là, et les gens pensaient que c'était les arbres qui parlaient. Quand ils allaient là-bas, ils pensaient que les arbres parlaient, mais c'est des shayatines qui faisaient ça. Et cette maison qu'ils ont construite dans cet endroit-là, donc le cheikh dit qu'il y avait des diables qui parlaient pour égarer les hommes du droit chemin. Et ça, c'est une des idoles de Quraysh et des gens de la Mecque et des gens des alentours. Il y avait la troisième idole qui est mentionnée, c'est Manat. Et Manat, c'était un gros rocher qui était proche d'une montagne qu'on appelle Qadid. Et cette montagne, elle était entre la Mecque et Médine. Et elle appartenait à Khuza'a et Al-Aws et Al-Khazraj, les habitants de Médine avant l'islam, et la tribu de Khuza'a. Et ils partaient de cet endroit-là pour faire leur ihram quand ils allaient faire le Hajj avant l'islam. Et ils adoraient cet endroit, cette roche-là, en dehors d'Allah. Donc, ces 3 idoles, c'était les 3 plus grosses idoles des Arabes. Et Allah, il dit: Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat. Avez-vous vu donc ces 3 idoles?
Hein? Est-ce que ces trois idoles vous ont donné quelque chose, vous ont profité en quoi que ce soit? Hein? Est-ce qu'elles vous ont aidé en quoi que ce soit? Hein? Est-ce qu'elles peuvent créer? Est-ce qu'elles peuvent donner la subsistance? Peuvent-elles faire vivre ou mourir? Hein? Qu'est-ce que vous avez trouvé en ces idoles-là? Hein? Ça, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala est en train de condamner et de réprimander ces gens-là et de demander à ces gens-là d'utiliser leur raison, hein, pour revenir à la droiture et comprendre que ces rochers et ces arbres ne peuvent rien faire, ni pour leur profiter, ni pour leur nuire, parce que ce sont des créatures. Hein, elles sont créées. Et il dit, وَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, quand l'islam est venu et que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux messagers d'Allah, hein, à Mecca, il a envoyé des gens parmi les Sahaba, Al-Mughira ibn Shu'ba et Abu Sufyan ibn Harb. Il les a envoyés vers Al-Lat, à Taif, pour les détruire, Al-Lat. Et les deux l'ont détruit. Et il a ordonné, le messager d'Allah a ordonné ensuite à Khalid ibn al-Walid d'aller vers Al-Uzza et de la détruire. Alors il a coupé tous les arbres qui étaient là-bas. Et il a également tué la personne qui était là-bas et qui était en train de s'adresser aux hommes pour faire croire, hein, aux gens que les arbres parlaient. C'était quelqu'un en fait qui était caché à cet endroit-là et qui faisait croire que c'était, hein, les arbres qui parlaient. De même que il dit donc il les a complètement rasés. Puis il a envoyé Ali ibn Abi Talib vers l'autre idole, Manat, et il l'a détruit complètement. Hein? Et ça c'est un exemple aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu jusqu'à ce qu'il ait la force et l'autorité pour détruire les idoles. Il n'a pas commencé directement par la destruction des idoles au tout début. Parce que s'il avait fait ça, ça aurait fait plus de tort que de bien, et les idoles auraient été rebâties. Mais là, une fois qu'il avait l'autorité et le pouvoir, il a détruit les idoles. Et c'était fini. Personne ne pouvait venir les refaire par la suite. Hein? Et il dit, le cheikh il explique ensuite, il dit que ces idoles, quand Allah dit, avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat? Hein? Où sont-elles parties? Et qu'est-ce qu'elles vous ont profité? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire devant les armées d'Allah et les armées des gens qui sont sur le Tawhid? Et donc ça c'est la preuve que ces gens-là adoraient les arbres et ils adoraient les pierres. Hein? Et que ces idoles-là, ces trois idoles-là, c'était les trois plus grosses idoles que les mouchriquines adoraient. Ils les ont complètement éliminées et effacées de la face de la terre. Hein? Elles n'ont profité en rien à leur population et à ceux qui les adoraient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein? Et leurs idoles n'ont pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les détruire. Et donc le cheikh il dit, ça c'est qu'est-ce que le cheikh a utilisé comme preuve pour dire qu'il y a des hommes qui adorent des pierres et des arbres. Il dit, subhanallah, des gens qui sont intelligents, qui ont une tête, qui ont une logique, et qui adorent des pierres et des roches inertes, qui ne peuvent rien faire, ni pour nuire, ni pour profiter. Où est-ce qu'elles sont, leur intelligence? Où est-ce qu'elles sont, hein, leur intelligence, alors que ces pierres-là et ces roches, elles sont inertes, elles ne peuvent pas bouger, elles ne seront pas vivantes. Où sont l'intelligence de ces hommes-là qui font ça, hein, qui adorent des statues, des idoles en dehors d'Allah? En ce qui concerne le hadith de Abu Waqid al-Laythi au sujet de l'arbre que les mouchriquines utilisaient pour donner à leur statue un pouvoir quelconque, c'est des gens, comme on dit, après la conquête de la Mecque, qui se sont convertis à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec
les Sahaba, et eux ils étaient avec les Sahaba, et quand ils ont vu l'arbre, ils ont demandé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur désigne un arbre comme celui des mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a dit ça pour montrer son étonnement et pour montrer sa désapprobation, comment il était choqué de ça. Et il a dit Subhanallah, innaha sunan. C'est-à-dire ça, c'est les exemples qui se reproduisent encore. Il dit قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. C'est-à-dire, vous suivez les mêmes voies des gens qui vous ont précédés, les juifs et les chrétiens et les autres. Vous allez faire comme eux. Les juifs, ils ont dit à Moussa, désigne-nous une idole, désigne-nous une divinité, comme la divinité des autres, mouchriquins. Donc il dit, vous êtes en train de faire la même chose. Et il dit, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a dépassé la mer avec Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a fait noyer leurs ennemis dans cette mer pour qu'ils voient. Et ils sont passés par la suite près des gens qui adoraient une idole parmi les mouchriquins. Et Moussa, Bani Israël, ils ont dit à Moussa, désigne-nous une idole comme eux, ils ont une idole. Et Moussa alayhi salam a dit, Haoula'i mutabbarun ma hum fi, wa batilun ma kanu ya'malun. Donc Moussa alayhi salam, il a mentionné que ce qu'ils font ces gens-là, c'est complètement faux et c'est rejeté et que c'est du shirk. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Est-ce que je vais rechercher pour vous comme divinité autre que Allah, alors que c'est lui qui vous a choisi et préféré sur tous les hommes, dans tout le monde? Verset 140 dans Surat Al-A'raf. Donc il a condamné ce qu'ils ont demandé, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a condamné ce qu'ils ont demandé. Et donc les deux, ces deux-là n'ont pas fait de shirk, n'ont pas fait de shirk. Mais il dit, Banu Israël, quand ils ont dit cette parole-là, ils n'ont pas fait le shirk en eux-mêmes, de même que les Sahaba n'ont pas pris l'arbre en question pour accrocher leurs arbres, pour faire le shirk. Mais Allah les a préservés de ça. Et lorsque leur prophète leur a interdit de faire ça, ils ont cessé. Sauf que Banu Israël, eux, ils n'ont pas cessé. Par la suite, ils ont adoré le veau d'or. Ils ont adoré le veau d'or, wal'iyadu billah. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que ça c'était incorrect, et que ça c'est du shirk, tout de suite ils ont compris ça et ils ont cessé. Et ils ont exécuté ils ont exécuté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith et de ce verset? C'est qu'il y a des gens qui adorent des arbres, et parmi les mouchriquins il y en a qui adoraient l'arbre sur lequel ils mettaient leurs épées, et que ces sahaba qui étaient nouveaux, ils n'avaient pas encore appris l'islam, l'islam n'était pas encore rentré profondément dans leur cœur avec la compréhension. Ils ont pensé qu'ils pouvaient faire quelque chose de semblable à ce que les mouchriquins faisaient. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés de faire ça. Donc c'est la preuve que les mouchrikoun, ils prenaient des arbres desquels ils recherchaient la bénédiction et sur lesquels ils accrochaient leurs armes, et donc ils adoraient, ils restaient dans ces endroits-là cherchant la bénédiction. Donc ça c'est une forme de shirk, et ça prouve que certains des mouchrikines adoraient les arbres. Naam. Et le cheikh il dit, et donc il y a des bons points là-dedans, à ce sujet-là. Le premier point, le danger d'ignorer le tawhid. Et que celui qui ignore le tawhid, il risque de tomber dans le shirk sans le savoir. Donc il est obligatoire d'apprendre le tawhid et d'apprendre le shirk aussi.
ce qui est en contradiction avec le tawhid, pour qu'on soit capable de connaître et pour ne pas tomber dans le shirk à cause de l'ignorance. Et que si on voit quelque chose que quelqu'un fait, on peut l'empêcher. Donc on voit ici dans ce point-là le danger de l'ignorance, en particulier dans les choses de la croyance. Le deuxième point, il y a le danger d'imiter les mouchriquins. Dans ce hadith-là, il y a le danger d'imiter les mouchriquins et que ça peut amener au shirk. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ressemble à un peuple est un des leurs. Donc il n'est pas permis de ressembler aux mouchriquins. Le troisième point, c'est que de chercher la bénédiction des arbres et des pierres et des bâtiments, tout ça, ça rentre dans le shirk. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent la bénédiction d'autres que Allah en se frottant sur des pierres, sur des roches, sur des arbres, sur des tombeaux, sur des bâtiments, sur des mosquées et des choses comme ça. Et ils cherchent de ces choses-là la bénédiction. Et ils l'appellent tabarruk ou autre. Et ça rentre dans le shirk, même si on change le nom. Il reste une dernière règle, parmi les règles, des 4 règles du tawhid, et on va terminer avec cette règle-là. Al-qa'idatu ar-rabi'a anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin li'anna al-awwalin yushrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi ash-shidda wa mushriku zamanina shirkuhum da'imun fi ar-rakha wa ash-shidda والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc la quatrième règle, qui est la dernière, c'est le fait que les mouchriquines de notre époque, leur shirk est plus grave que le shirk des premiers mouchriquines. Parce que les premiers mouchriquines, ils faisaient le shirk quand ils étaient dans l'aisance et dans ils n'étaient pas en danger, ils faisaient le shirk. Puis quand ils étaient dans des moments de danger et des moments de détresse, là ils étaient ils invoquaient Allah seul. Ils ne demandaient pas à quelqu'un d'autre ou à quoi que ce soit d'autre que Allah. Donc, ça c'est l'exemple des mouchriquins avant. Ils faisaient le shirk juste quand ils étaient dans le danger. Tandis que les mouchriquins de notre époque, quand ils sont en danger, ils font le shirk, et quand ils ne sont pas en danger, ils font le shirk aussi. C'est-à-dire, ils font le shirk tout le temps. Allah al-Musta'an. Et la preuve de ça, c'est le verset 65 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. Ils n'adorent pas d'autre que Allah quand ils sont en bateau. Mais quand ils arrivent sur la terre ferme, que Allah les a sauvés, là ils recommencent à faire le shirk. Donc le cheikh il dit, pour expliquer cette quatrième règle, le cheikh Al-Fawzan il dit, hafidhahullah, que les mouchriquines de notre époque, leur shirk est plus grave que les premiers parmi les mouchriquines vers qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était envoyé. Et la cause de ça, elle est claire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé que les premiers mouchriquines, ils faisaient le shirk avec Allah. Ils faisaient le shirk avec Allah. Non, les premiers mouchriquines, ils ne faisaient pas de shirk avec Allah quand ils étaient dans les moments de détresse. Et quand les choses étaient difficiles, sur la mer ou des choses comme ça, ils étaient dans le danger, là, ils invoquaient Allah seul. Parce qu'ils savaient que personne ne pouvait les sauver de ces difficultés-là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 67 dans Surat Al-Isra. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Donc il dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: et lorsque vous êtes touché par un mal, lorsque vous êtes en mer, vous oubliez tout ce que vous invoquiez excepté lui. C'est-à-dire vous invoquiez tout ce que vous invoquiez en dehors d'Allah, vous le laissez, excepté Allah. Puis lorsqu'il vous a sauvé sur la terre ferme, vous vous détournez. Vous vous détournez d'Allah. Et puis vous retournez à vos idoles.
et l'homme est certes ingrat. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يعني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وفي الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالأولون يشركون في الرخاء ويدعون الأصنام والأحجار والأشجار. Donc l'autre verset ça dit et lorsqu'ils sont couverts par des montagnes pas par des montagnes lorsqu'ils sont couverts par des vagues comme des ombres des vagues immenses, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. Ils adorent lui seulement, ils l'invoquent lui seulement. Puis lorsqu'ils sont sauvés, ils reviennent à la terre ferme, voilà qu'ils retournent. Ils retournent à leur shirk. Et donc, les premiers mushrikines, ils faisaient le shirk quand ils étaient dans les moments d'aisance. Puis quand ils étaient dans les moments de danger, ils cessaient d'adorer les idoles et ils adoraient Allah seul. Donc quand ils étaient dans un danger, ils craignaient de mourir, là ils invoquaient les idoles. Ils invoquaient pas les idoles, ils invoquaient pas les arbres, ils invoquaient pas les pierres, ils invoquaient pas les créatures, ils invoquaient uniquement Allah. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être sauvés dans ces moments de détresse excepté par Allah. Donc, pourquoi dans ce cas-là est-ce qu'ils invoquaient des idoles quand ils étaient en sécurité? C'est pas normal. Mais les mushrikines de notre époque, ceux qui adorent les tombeaux et les morts et qui prétendent faire partie des musulmans, leur shirk est permanent. Qu'ils soient en moment de détresse, ils font le shirk, même dans les moments de détresse. Et dans les moments d'aisance, ils font le shirk. Donc ils sont pires que les mushrikines. Chaque fois qu'ils ont un problème, dans les moments de détresse, ils font le contraire des mushrikines. Les mushrikines, quand ils étaient dans le moment de détresse, ils invoquaient seulement Allah. Et les gens aujourd'hui qui adorent les morts et les saints, les tombes et les shuyukh et les assiad, quand ils sont dans les moments de détresse, Ya Hussein, Ya Hassan, Ya Abdul Qadir, Ya Ahmed Tijan, Ya Shadili, Ya Fulan, ils les demandent en dehors d'Allah. Puis il y a un exemple, par exemple, j'ai lu ça dans un livre une fois, un soufi de la tariqa Tijaniya. Et il s'appelle Al-Hajj Omar Al-Fouti. Subhanallah. Dans son livre, il dit à une femme qui était Qadiriya, quand elle était dans les moments de détresse, elle demandait Ya Abdul Qadir, sauve-moi. Lui, il lui dit demande pas par Abdul Qadir, demande par Ahmed Tijan. Donc, les ulama, c'est pour ça les ulama de l'islam, les ulama du tawhid, ils ont dit les gens qui sont allés en Afrique pour propager l'islam, souvent ils n'allaient pas pour propager l'islam, ils allaient juste pour propager leur tariqa soufia. Donc ils ne voulaient pas sauver les gens du shirk pour les ramener au tawhid, ils voulaient juste les sauver d'une forme de shirk pour les ramener à une autre. Ils passaient donc du shirk des soufis de la tariqa qadiriya pour les amener à une nouvelle tariqa et faire le shirk avec un autre sheikh au lieu de faire le shirk avec un autre. Donc ils passaient d'un shirk vers un autre shirk et donc ils n'étaient pas en réalité sur l'islam. Mais ils savent, Allah al-Musta'an, à cause de l'ignorance aussi, beaucoup de choses comme ça se sont produites. Donc le cheikh il dit ces gens-là, même dans les moments de détresse, au lieu d'appeler Allah seul, ils invoquent Al-Hassan, ou Al-Hussein, ou Ali. Ils font des pèlerinages là-bas, à ces tombeaux-là. Ils ont des mosquées construites dessus, à Karbala, à Najaf, en Irak. Et ces pratiques-là, vous les trouvez chez deux groupes en particulier, chez les Shia, Rafida, et chez les Soufis. C'est eux chez qui vous trouvez beaucoup de ces genres de shirk. Allah al-Musta'an. Et donc, le cheikh, il dit, ils appellent Abdul Qadir, ils appellent d'autres, que je connais même pas, Ar-Raj Shafa'i, et d'autres encore, plein d'autres. Allah al-Musta'an. Et dans chaque pays, il y a des shuyukh comme ça, les gens, ils adorent en dehors d'Allah. J'avais un livre, ça s'appelait Le pèlerinage au Maroc. Dans ce livre-là, c'est écrit par une chrétienne.
c'est écrit par une chrétienne, une ethnologue. Elle est partie au Maroc vivre là pendant 2-3 ans, parmi les villageois et les gens des différents villages, et elle a participé avec eux au pèlerinage vers les tombes et vers les saints des différentes villes, des différentes régions. Et elle a enregistré et écrit tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu de ce que pratiquaient les gens là-bas, les différentes adorations faites à différents saints. Moulay Koutbin, Moulay Foulan, Moulay Foulan, Sidi Foulan. Dans chaque ville, dans chaque village, il y a un wali, il y a un qabr, il y a un qubba. Et les gens, ils s'en vont là-bas faire le pèlerinage. Dans chaque saison, chaque région, chaque place, partout. Et les gens font le shirk, comme ça. Allah musta'an. Et c'est un pays musulman. Mais les gens, ils n'ont pas appris le tawhid. Allah musta'an. Donc ça, c'est une femme chrétienne d'une université catholique qui est ethnologue, qui s'en va dans un pays musulman faire des études, écrire des doctorats et des maîtrises sur les pratiques du shirk et des pèlerinages aux tombes dans les pays musulmans. Pourquoi ils font ça d'après vous, les kuffars? C'est pour étudier les égarements des musulmans, pour les utiliser puis les égarer encore plus. Hein? Après ils disent aux musulmans, écoutez, vous les musulmans, vous priez à des saints, à des tombes, pourquoi pas prier à Jésus? Pourquoi pas prier à Marie? Hein? Vous n'êtes pas loin, vous êtes déjà sur le même chemin. Et beaucoup de gens, ils tombent dans ça, ils ne réalisent pas. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, hein, ils adorent ces êtres en dehors d'Allah, ils les prennent comme des associés, des intermédiaires entre eux et Allah. Et des fois, c'est des hommes pieux, ou des fois, c'est des hommes pieux vraiment, qui ont été vraiment pieux, mais des fois, c'est des gens qui n'ont même pas été pieux. C'est des gens qui étaient en réalité des hérétiques, des gens perdus, des gens égarés. Et les gens leur ont attribué des miracles, ou des prodiges, ou des choses particulières, et les gens ont commencé à propager ces rumeurs-là à leur sujet, et ils ont fait d'eux des idoles en dehors d'Allah. Hein? Il y a des gens comme ça, si tu lis leur histoire dans les livres, comme par exemple, le cheikh il mentionne les shuyukh de certaines turuq soufiyya dans Tabaqat al-Sha'rani. Certains d'entre eux, c'est des gens, ils faisaient même pas la salat. Ils dormaient dans les najasat, dans les choses pures, dans les poubelles. Ils vivaient dans les poubelles, les déchets. Ils faisaient pas la salat, ils faisaient pas le ramadan. Puis les gens disaient ça, c'est des awliya. Quel awliya? C'est des shayatin. Ils vivent avec les shayatin. Allah al-Musta'an. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit, si vous regardez dans ce livre-là, Tabaqat al-Sha'rani, vous trouvez des choses inimaginables, hein, qui donnent la chair de poule, si vous lisez ça. Et on aurait pu citer des exemples de ça. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh dit, les shirk des musulmans, des gens qui se disent musulmans à notre époque, qui adorent les tombes et les morts, leur shirk est donc plus grave que le shirk des premiers mushrikins. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il avait écrit le livre Kashf al-Shubuhat justement pour réfuter ces pratiques-là et ces exemples-là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة محمد على الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود
Donc, le cheikh, pour terminer, il cite les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kashf al-Shubuhat. Il dit que ces gens-là, parmi les gens qui adorent les tombes et les saints, ils considèrent que c'est des gens qui sont pieux. Il dit qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas parmi les salihin. Hein? Il dit parmi eux, il y en a qui sont adorés par ces gens-là, c'était les plus pervers des hommes. Et eux-mêmes le reconnaissaient. Et ils les appelaient par des termes pour les glorifier, ils les appellent des aqtab, ou bien des al-arwaf ou al-aqtab. Parce qu'eux divisent les saints en différents degrés. Et le plus haut, le plus élevé des saints, ils l'appellent al-qutb, ou bien qutb al-qutb, le pôle. Hein? Et ils disent que c'est lui le pôle qui te sauve, qui peut te sauver. Quand tu as des problèmes, quand tu as de la détresse, tu invoques ce cheikh là, il va t'aider, il va te sauver. Ou bien il l'appelle al-rawth, hein? Allah al-musta'an. Et souvent c'était des hommes qui ne faisaient ni la salat, ni le jeûne du ramadan. Ils s'abstenaient pas de faire le zina, ni l'homosexualité, la sodomie et d'autres fawahish. Et ils faisaient d'autres choses également, boire de l'alcool, faire n'importe quoi, et ils prétendent que c'est des awliya. Pourquoi ils font ces choses-là puis ils prétendent qu'ils sont des awliya en même temps? Parce qu'ils ont dit que eux, ils ont atteint un degré de piété tellement élevé qu'ils n'ont plus besoin de faire ce qui est obligatoire. Puis ils n'ont plus besoin de s'abstenir de ce qui est interdit. Donc tout est halal pour eux. Il n'y a rien qui est haram ou wajib. Ils peuvent vivre comme ils veulent, faire n'importe quelle chose. Hein? Et que ceux qui doivent obéir aux lois et faire ce qui est ordonné et s'abstenir de ce qui est interdit, c'est les musulmans ordinaires, le commun des musulmans. Eux, ils doivent respecter les règles. Mais eux, non. Eux, ils peuvent boire de l'alcool, faire le haram, n'importe quoi. Pas faire la prière, c'est pas grave. Pas faire le jeûne, c'est pas grave. A'udhu billah. Donc, ces gens-là, ils se permettent de faire tout ce qui est haram et toutes les obligations, ils les délaissent. Des fois même, tu vas voir dans leur groupe, parmi les soufis, hein, tout le monde se lève pour faire la prière. Lui, le cheikh, il reste assis, il ne bouge pas, il ne prie pas. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu ne pries pas? Il dit, moi j'ai prié à la Mecque. Je suis allé, je suis revenu comme ça. Dans son esprit, il dit, moi je suis parti à la Mecque, je suis revenu. Il ne prie pas, il reste assis comme ça. Hein? Et eux, les autres qui le suivent, ils le croient. Il dit, oui, c'est vrai, notre cheikh, il n'a plus besoin d'aller à la Mecque. Mais il dit, même nous, on ne va pas faire le hajj. C'est la Kaaba, elle vient nous visiter. Et la Kaaba, elle vient, elle fait le tawaf autour de nous. Hein? La Kaaba, elle vient, c'est la Kaaba qui fait le tawaf autour du cheikh. C'est pas le cheikh qui va à Mecca pour faire le tawaf. C'est des idées comme ça que les gens, ils ont, Allah al-Musta'an. Comme Al-Hallaj, Ibn Arabi, et Al-Rifa'i, et Al-Badawi, et d'autres parmi ces gens-là. Hein? Allah al-Musta'an. Donc c'est des gens comme ça. Al-Hallaj, il disait, Allah, il est en moi. Laysa fil jubbati illa Allah. Il dit, il n'y a personne dans le manteau que je porte excepté Allah. Hein? Ça, c'est des égarements plus graves que les égarements des juifs et des chrétiens. Il y a des gens qui respectent ces gens-là. Ibn Arabi, qui croit en Wahdatul Wujud, il dit, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est un. Ça, c'est du shirk, du kufr akbar. Même Cheikh al-Islam dit, il n'y a pas un kufr plus laid que ce kufr-là. Puis c'est des gens qui se prétendent pieux. Al-Badawi en Égypte, à Tanta, la ville de Tanta, il y a plus que 3 millions de musulmans qui vont chaque année faire le hajj là-bas, ou bien un hajj. Qu'est-ce qu'ils appellent eux? Ziyara. Un pèlerinage, ils vont faire à la tombe de cet homme, ils font des sacrifices d'animaux, ils font toutes sortes de shirk, dua, a'udhu billah. Donc ça c'est la preuve, le cheikh il dit ça c'est la preuve que les mushrikines de notre époque, leur shirk est plus grave que le shirk des premiers parmi les mushrikines à l'époque qui ne faisaient de shirk que dans les moments d'aisance. Et quand ils étaient dans les moments de danger, ils s'abstenaient de faire le shirk. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
quand ils montaient dans le bateau, ils invoquaient Allah en lui vouant un culte pur. Ils ne faisaient pas de shirk dans le bateau, parce qu'ils avaient peur. Mais quand ils étaient sur la terre ferme, ils faisaient le shirk. Aujourd'hui, les gens qui se disent musulmans, mais qui font du shirk, quand ils vont dans le bateau, ils invoquent les shuyukh et les autres qu'ils ont comme les hommes pieux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils les invoquent plus que quand ils sont sur la terre ferme. C'est quand ils ont peur qu'ils font plus de shirk, contrairement aux mushrikines avant. Donc leur shirk est plus grave encore. Allah al-Musta'an. Mais dans tous les cas, on a terminé la risala, alhamdulillah rabbil alamin. Le cheikh il termine donc en disant wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et en terminant un rappel pour nous que le fait d'apprendre le tawhid et de connaître comme il faut la définition du shirk, eh bien ça nous aide à rester sur le droit chemin, à nous accrocher fermement à notre religion, et ça c'est très important. Et c'est important aussi de transmettre la connaissance à ceux d'entre nous qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas appris, et à nos proches, pour leur faire connaître la réalité de l'islam, et de leur donner des bons exemples et des bonnes leçons, et à enseigner également à nos enfants le tawhid, surtout dans des pays où les gens font toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec la sunna, de leur donner des bonnes leçons, des bons enseignements, de leur faire connaître la réalité du tawhid, parce que les enfants et les jeunes musulmans sont les musulmans de demain, c'est eux l'avenir de cette ummah. Donc c'est très important que les musulmans éduquent leurs enfants et leurs jeunes sur le tawhid et la bonne compréhension de l'islam. Sinon, s'ils n'ont pas bien compris, c'est facile pour eux de tomber dans beaucoup d'égarements. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et j'aimerais remercier les frères de Masjid Farouk et le frère Abu Umama et Abdul Hakim et tous les autres frères qui sont venus et qui ont assisté à ce séminaire et à ces conférences sur Qawa'id al-Arba'a, et que Allah les récompense tous et qu'ils mettent cela dans la balance des bonnes œuvres au jour de la résurrection, et qu'ils fassent que ces œuvres-là soient faites avec ikhlas et sincérité, uniquement pour le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fikum baraka inshallah.